Ohayo gozaimasu minasan, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau thread d'horreur dans lequel je vais vous raconter deux histoires vraiment badantes. Avant de vous raconter tout ça, si vous aimez les histoires un petit peu étranges qui sortent de l'ordinaire, eh bien je vous invite à vous abonner à ma chaîne parce que je ne fais pas que des threads d'horreur. De temps en temps, je raconte aussi des histoires comme ça. Sachez que vous pouvez également me rejoindre sur Instagram. Je réponds à vos questions dès que je trouve le temps. Voilà, niveau pub, je pense qu'on est bon. Sinon, j'ai aussi une chaîne de gaming. Ok, non, j'arrête. Le premier témoignage, c'est celui de Sylvain, qui nous raconte une histoire qui lui est arrivée dans le début des années 2000. À cette époque, il allait à l'université. Il faut savoir que son école se trouvait dans une région rurale et montagneuse. Donc, c'est un endroit plutôt sympa où tu as envie de faire tes études, parce que dès que tu as fini les cours, tu peux aller te promener. Il y a de la nature partout, c'est vraiment très joli. Un jour, l'un de ses nouveaux amis de l'université lui a parlé d'un pont de chemin de fer abandonné qu'il a découvert il n'y a pas longtemps. C'est un pont qui se trouve à quelques kilomètres de leur campus et sous ce pont, il y a une rivière, donc c'est un endroit parfait pour se baigner et se détendre. Sylvain ne se souvient pas comment son pote avait trouvé cet endroit, parce que c'est vrai que c'est au fin fond de la nature, hein, c'est complètement en dehors des sentiers battus, donc nous avons affaire à un endroit qui est bien isolé quoi. Sylvain et ses potes sont donc allés à ce pont de chemin de fer, ils ont vu que c'était un endroit plutôt sympa, c'est assez joli. Sous le pont du coup vous avez une rivière qui est assez large, l'eau est très calme, il n'y a pas de courant. Par contre, à 40 mètres du pont, la rivière commence à se rétrécir, le courant devient fort parce qu'en fait ça descend un petit peu. Et 20 mètres après ça, vous avez une cascade de 6 mètres de haut qui s'écoule dans la rivière. Il faut savoir que cette cascade s'écoule d'une violence extrême. Ils ont même vu des objets assez larges être pris dans la cascade et ne jamais remonter, tellement l'écoulement est puissant. Sylvain et ses potes étaient très contents de s'être trouvés un nouvel endroit assez sympa où ils peuvent venir se caler après les cours. Du coup, ils ont commencé à y aller régulièrement, ils y allaient plusieurs fois par semaine. En gros, ce qu'ils font lorsqu'ils sont sur place, c'est qu'ils se calent en haut du pont et ils admirent le paysage, ils regardent l'eau qui est en dessous d'eux. Parfois, ils s'amusent aussi à sauter du pont. Voilà, ils se font des petits plongeons. Il y a des fois où ils sont venus également avec des bières, de quoi fumer, d'autres fois où ils sont venus également avec des filles. Donc voilà, vraiment c'est devenu leur endroit pour chill. Il y a un jour où Sylvain avait besoin de rester seul, de s'éloigner des dortoirs universitaires parce qu'il est toujours entouré de gens. Et du coup ce jour-là, il a décidé d'aller seul au pont de chemin de fer. Vu qu'il était déjà 19 h, il sait que lorsqu'il sera sur la route du retour, la nuit sera déjà tombée. Donc, il a pris une lampe de poche avec lui. Il a quitté les dortoirs universitaires et il s'est mis à marcher dans les bois sur plusieurs kilomètres. Il a marché sur les petits chemins et au bout d'un long moment, il est enfin arrivé au pont. Il est monté en haut du pont, il a posé sa serviette, sa lampe de poche et ensuite il a sauté dans l'eau pour se rafraîchir. Il s'est mis à nager, il a mis la tête sous l'eau, il a passé un très bon moment, voilà, il s'amusait tranquillement et à un moment donné, en sortant la tête de l'eau, son regard s'est posé sur la rive de gauche et il a vu à ce moment-là un mec qui est en train de marcher vers la rivière. Sylvain nous décrit cet homme comme un mec grand, fin, avec les cheveux noirs, mais ce qui l'a surtout marqué chez ce type, c'est son regard qui était complètement vide. Sylvain ne savait pas trop quoi penser de tout ça, donc il a fait comme si de rien n'était. Il a continué de nager tranquillement. Il a de nouveau regardé la rive et il a vu à ce moment-là que le mec n'est plus au bord de la rivière, mais il vient de plonger dans l'eau et il est en train de nager très très vite dans sa direction. Il nage droit sur lui. Lorsque Sylvain a vu ça, il était complètement terrifié. Il s'est mis à nager aussi vite qu'il pouvait dans la direction opposée, c'est-à-dire vers la rive de droite. Mais même pas quelques secondes plus tard, il a senti une main l'attraper par la cheville et le tirer
vers le fond de l'eau. Sylvain a essayé de crier, mais sa bouche s'est remplie d'eau. Pendant qu'il était sous l'eau, l'homme l'a lâché. Il est remonté à la surface pour prendre de l'air, puis il a de nouveau attrapé par la cheville et il s'est mis à le tirer progressivement vers l'endroit où le courant commence à devenir fort, c'est-à-dire juste avant la cascade. Pendant que cet homme était en train de le tirer, Sylvain a poussé des cris, il s'est débattu, il a donné des coups de pied, mais malheureusement l'homme était trop fort, il n'a pas réussi à se dégager. Ce type l'a du coup tiré jusqu'à l'endroit où le courant commence à devenir fort. Ensuite, il l'a lâché et le premier réflexe de Sylvain, forcément, ça a été de s'éloigner de cet homme. Du coup, il s'est mis à nager dans le sens du courant, ce qui fait qu'il a été pris à l'intérieur et à ce moment-là, il a eu la peur de sa vie parce qu'il est en train de se diriger droit sur la cascade et il ne peut pas sortir du courant parce qu'il est beaucoup trop fort. Pendant qu'il se faisait emporter, Sylvain a regardé en arrière et il a vu le mec retourner calmement dans la direction dont il est venu. Il ne s'est même pas retourné, il nageait tranquillement comme s'il ne s'est rien passé. Sylvain est arrivé à la cascade s'est abattue sur lui, il a été projeté sous l'eau et le truc c'est que l'écoulement était tellement puissant que c'était presque impossible de remonter. Il nous explique que la seule raison pour laquelle il a survécu, c'est qu'il a réussi à attraper une longue bûche de bois et grâce à cette bûche de bois, il a réussi à se sortir, à se dégager de l'eau écrasante. En fait, si vous voulez, il a plaqué cette bûche de bois contre le sol et il a réussi du coup à se dégager en poussant. Il a réussi à atteindre la terre ferme, il a repris ses esprits et il était toujours complètement terrifié parce qu'il sait que ce mec est certainement encore dans les parages et donc à ce moment-là il avait vraiment peur qu'il vienne finir ce qu'il a commencé. Sylvain s'est mis à marcher en direction de l'université. À ce stade la nuit était déjà tombée et en plus il a pas de lampe de poche parce qu'il l'a laissée en haut du pont et du coup il a marché dans les bois sur plusieurs kilomètres. J'ose même pas imaginer comment tu dois te sentir à ce moment-là, mais il a réussi à arriver sain et sauf. En rentrant dans les dortoirs, Sylvain a raconté toute son histoire à ses potes. Ses potes l'ont pris pour un ouf d'être allé là-bas tout seul parce que c'est un endroit qui se trouve assez loin de l'université. En plus, il y allait assez tard. Et après avoir raconté toute son histoire, les garçons sont allés se coucher et Sylvain a essayé d'oublier ce qui lui est arrivé. L'année suivante, il a entendu au journal qu'il y a un footballeur qui est mort noyé à cette cascade. Les informations ont dit qu'à cause des fortes pluies qu'il y a eu, le courant est devenu très fort et le garçon a été emporté. Mais Sylvain s'est toujours demandé si c'était vraiment ce qui s'est passé. Je crois que je vais pas m'en remettre de cette histoire. Je pense que c'est l'une des histoires les plus terrifiantes que j'ai racontées depuis que je fais des threads d'horreur. Parce que là, je viens de me rendre compte qu'on a carrément certaines personnes qui noient des gens pendant leur temps libre. Sylvain nous précise d'ailleurs dans son témoignage qu'il avait vraiment l'impression que c'était pas la première fois que ce mec faisait ça, comme s'il avait l'habitude. Et moi, quand j'ai lu ça, franchement, j'en ai eu la chair de poule. Voilà, sur ce, on va passer du coup à la seconde histoire, si vous êtes prêts, si vous en êtes remis. Je pense que la prochaine fois que vous allez vous baigner, vous allez avoir un petit peu peur. En tout cas, moi, je pense que ce sera le cas. Bref, on passe direct à la prochaine histoire. On passe à présent à l'histoire de Rachel, qui nous raconte quelque chose qui lui est arrivé il y a seulement quelques mois. Au moment de cette histoire, Rachel est enceinte de 7 mois, et elle nous explique qu'à partir de 7 mois de grossesse, c'est un petit peu le moment où tu commences à avoir un gros bidon, quoi, et où les gens savent directement que t'es enceinte. Et pas que t'es obèse. Ce jour-là, Rachel a mis un pull moulant, ce qui fait qu'on voyait bien son ventre, mais elle est fière de son bébé, elle a pas peur de le montrer. Et du coup, ce jour-là, après le travail, elle a décidé d'aller dans un Walmart pour faire ses courses. Un Walmart, ça correspond à un Carrefour en fait, ici quoi. Et pendant qu'elle était en train de faire ses courses, à un moment donné, elle a été approchée par une femme très gentille. Cette femme était petite, elle était brune, elle avait à peu près 35 ans, et elle s'est mise à engager la conversation avec elle. Elle lui a demandé ça fait combien de temps? Cette femme lui a également dit je peux déjà vous dire que rien qu'à la manière dont vous le portez,
ce sera un garçon. Rachel s'est mise à discuter avec cette femme, parce qu'encore une fois, elle est très gentille, hein. Mais le truc, c'est qu'elle est restée un petit peu trop longtemps avec elle, et Rachel ne sait pas pourquoi, elle ne sait pas ce que cette femme lui veut. Du coup, elle a commencé à ressentir un sentiment un petit peu étrange. Donc, elle a dit à cette personne que maintenant, elle doit y aller, elle doit rentrer chez elle, elle a plein de trucs à faire, elle doit faire le dîner, tout ça. Et du coup, cette femme s'est mise à lui demander ses informations. Elle lui a dit qu'elle est propriétaire d'un magasin de vêtements pour enfants, pour bébé aussi, et elle serait ravie de lui donner quelques vêtements. Rachel a trouvé ça un petit peu bizarre, elle s'est demandé mais pourquoi est-ce qu'une propriétaire d'un magasin pour enfants me donnerait comme ça des vêtements gratuits alors qu'on vient à peine de se rencontrer. Mais en même temps, c'est vrai que ça aurait pu aussi être une technique de marketing, dans le sens où cette femme te fait croire qu'elle va te donner plein de vêtements, alors qu'au final elle te donne juste un petit truc pas très cher qui arrive pas à partir là, pour que ça te donne envie ensuite d'acheter dans son magasin. Bon, Rachel a poliment décliné la proposition, hein, et cette femme lui a répondu « Écoutez, si vous changez d'avis, eh bien laissez-moi votre numéro de téléphone, ça coûte rien. » Rachel, au fond d'elle, il y a quelque chose qui lui hurlait de ne pas donner son numéro de téléphone à cette femme. Donc, elle a écouté son instinct. Elle a dit à cette femme qu'elle n'est pas intéressée et elle s'est dirigée vers les caisses. Elle ne sait pas trop pourquoi, mais suite à cette interaction, elle s'est sentie énervée. Rachel a payé ses articles à la caisse et au moment de sortir du magasin, elle s'est retournée et elle a vu que cette femme sortait également du magasin. Bon, elle s'est dit que c'était certainement une coïncidence, mais à ce moment-là, elle n'était pas sereine, surtout qu'elle s'est garée assez loin, parce qu'elle avait entendu dire que marcher était bon pour les femmes enceintes. Enfin, en même temps, c'est bon pour tout le monde, hein. Et en plus de ça, c'est la fin de la journée. Du coup, il fait pas très clair dehors. Donc à ce moment-là, en fait, elle était vraiment en stress. Elle pouvait entendre cette femme marcher derrière elle. À ce moment-là, elle avait peur qu'elle soit en train de la suivre. Mais heureusement, à son plus grand soulagement, à un moment donné, cette femme s'est arrêtée au niveau du côté passager d'une voiture qui était garée dans la même allée qu'elle. Rachel a continué de marcher vers sa voiture, elle s'est de suite sentie rassurée, et en arrivant à sa voiture, elle sait pas pourquoi, mais elle a eu cette envie de verrouiller toutes les portes de sa voiture. Donc c'est ce qu'elle a fait, elle est montée à l'intérieur, elle a verrouillé toutes les portières, et même pas quelques secondes plus tard, la femme est arrivée à sa voiture en sprintant, elle s'est mise à essayer d'ouvrir la portière côté passager, elle s'est mise à s'exciter sur la portière, mais voyant que la porte ne s'ouvre pas, elle s'est mise à frapper la vitre en criant Fuck you, bitch! Après avoir fait ça, la femme est partie en sprintant. Rachel était complètement terrifiée, elle était sous le choc, elle a démarré sa voiture et elle a foutu le camp d'ici. Elle n'est plus jamais retournée dans ce magasin. Elle ne sait pas ce que cette femme lui voulait, mais elle a déjà entendu dire qu'il y avait des femmes voleuses de bébés et elle craint que c'est ce que cette femme a essayé de lui faire. Il faut savoir que ça existe vraiment ce genre de choses, hein, c'est bien réel, c'est pas des blagues. Ça s'appelle The Fetal Abduction, avec cet accent magnifiquement anglais, même si ça se dit pas. Ça veut dire en fait l'enlèvement de fœtus. C'est des crimes assez rares qui consistent à kidnapper une femme enceinte pour ensuite lui extraire son bébé à travers une césarienne complètement faite à l'arrache. Et il se trouve qu'offrir des vêtements gratuits pour bébés est une technique utilisée par les agresseurs pour piéger les femmes enceintes. Il y a même des appels du 911 sur ce genre d'histoire. J'en ai lu un juste après avoir lu cette histoire que je viens de vous raconter, où on a une femme complètement dérangée qui a posté une annonce sur Craigslist. Craigslist, ça correspond à Le Bon Coin, à peu près, enfin chez nous quoi. Du coup, elle a posté une annonce sur des vêtements de bébé vraiment bon marché quoi. Du coup, nous avons une femme enceinte qui était très intéressée par cette offre. Elle a contacté cette femme, et cette femme, que l'on va appeler l'agresseuse, lui a demandé de venir chez elle pour voir les vêtements. Lorsque la femme enceinte est entrée dans l'appartement de l'agresseuse, eh bien celle-ci s'est jetée sur elle, elle l'a tabassée, elle l'a mis au sous-sol et elle lui a extrait son bébé complètement avec un couteau et... Enfin bref, je vais pas rentrer dans les détails quoi. Et son bébé n'a pas survécu. Voilà, c'est plutôt gore. Je suis désolé. Tout ça pour dire que si vous êtes enceinte, eh bien faites attention parce que malheureusement ce genre de choses existe et c'est pour ça que cette vidéo elle est pas mal parce que du coup ça met en garde. Franchement moi je trouve
Je trouve les vidéos thread à chaque fois, c'est très instructif. Bon, du coup les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me mettre un petit like, un petit commentaire pour le référencement. Voilà, ça fait toujours plaisir. Moi je vous souhaite de passer une bonne soirée et je vous dis à la prochaine.